Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patache. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, comme promis, si vous avez regardé la vidéo de mercredi, sur les vidéos de la semaine dans le thème les émissions de télévision. Mercredi, je vous ai proposé un tutoriel sur le petit burger, le buzzer burger de Burger Quiz, voilà la petite mascotte de l'émission. Aujourd'hui, quelque chose qu'on me demande depuis pas mal de temps, que j'ai jamais voulu faire et que ça y est, je me suis dit, plutôt pas mal, donc on va le faire. C'est le totem de Koh Lanta. Voilà, donc je l'ai fait en tout petit évidemment, j'allais pas le faire en taille réelle, mais j'ai essayé de faire une imitation bois. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'est le totem édition 2018. Mais voilà, aujourd'hui, on va réaliser ça. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. Et puis, bah voilà, maintenant je vous laisse avec le tuto. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse. Bye. Sachez que j'ai posté un tutoriel sur mon Instagram que vous pouvez retrouver sur ma bio, voilà tout simplement, qui restera tout le temps. Je vous invite à aller le voir. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin de pâte chocolat, donc c'est ce que j'ai utilisé. À défaut, si vous n'en avez pas, utilisez de la pâte noire, mais sachez que le totem sera plus foncé, même avec la peinture. Donc j'ai fait une forme approximative de sa tête et je viens travailler au dotting tool pour tracer les emplacements en fait où je vais couper, où je vais sculpter tout ça. Donc là je dessine son nez et ensuite avec le scalpel je vais venir couper tout ce qu'il y a en trop comme patte. Alors cette technique est beaucoup plus simple que de faire quelque chose de plat et de venir ajouter les éléments après. Enfin, en tout cas moi je préfère largement cette technique à l'autre. Même si bon, ajouter des petits éléments ça va, mais tout ajouter ça devient un petit peu compliqué. Je viens lisser tout ça avec mon outil en silicone. Donc les outils comme ça vous en trouvez en magasin de loisirs créatifs. Et c'est vraiment assez pratique, donc pour moi c'est vraiment un indispensable de la Fimo. Ça peut vous lisser des marques, des rayures, c'est vraiment génial. Je viens couper un petit peu au-dessus et je viens tracer les yeux avec mon dotting tool. Je coupe légèrement en bas pour pouvoir y disposer la bouche. Donc pour ça je vais faire deux boudins légèrement pointus sur les bords et puis je vais venir courber ça et le poser. Donc un en haut et un en bas. Vous allez voir mes cheveux quelquefois dans le plan, voilà, je m'étais pas attaché les cheveux, du coup comme je me suis penchée pas mal pour voir ce que je faisais, malheureusement on les voit un petit peu, vous m'envoyez, désolé. Je coupe un petit peu les côtés puisqu'il était légèrement trop joufflu. Et je viens faire la marque, enfin les marques plutôt, pas la marque, de bois. Donc je viens faire plein de petites rainures. Donc j'avais commencé au scalpel, mais à l'aiguille je préfère. Vous faites après comme vous voulez, hein, bien sûr. Donc je fais des grosses rainures et des plus petites en venant tout simplement gratter, voilà, pour créer un effet bois. Et je trouve ça sympa sur la Fimo, parce que si on le fait pas malheureusement, il n'y a pas vraiment cet effet. Donc voilà pour la tête que je laisse de côté. Je prends ensuite une autre boule de pâte que je vais étaler légèrement. Donc il est plat derrière mais il est en relief devant, donc faites attention, hein, ne le faites pas trop plat. Je viens couper un triangle en bas. Et avec mon gros dotting tool, je viens faire un creux. Si vous n'avez pas de dotting tool comme ça, vous pouvez utiliser le dos d'un pinceau à condition qu'il soit lisse. Je viens ensuite commencer à faire mon effet de bois avant de faire autre chose. Donc faut pas trop appuyer pour ne pas déformer la pâte, surtout en ce moment où il fait un petit peu plus chaud. Je relisse tout ça, hop, et je repasse un petit coup d'aiguille. Je viens faire des petites marques.
et je recoupe un triangle tout là-haut pour pouvoir y disposer ma tête. Enfin, la tête du totem, on s'est compris. Ensuite, je viens étaler de la pâte pas trop finement et puis je vais commencer à faire ses bras et ses jambes. Donc j'ai déjà fait son bras droit. Droit, on est d'accord, puisque l'image est inversée. Je viens pincer comme ça pour pouvoir le rentrer parfaitement entre la tête et le corps. Donc si jamais c'est trop grand, vous pouvez toujours venir recouper. Donc on fait bien attention à bien attacher les pièces à chaque fois. Là j'ai pas eu besoin de fimo liquide parce que comme je vous l'ai dit, il faisait assez chaud et la pâte est molle donc colle plus facilement. Mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à ajouter toujours entre les pièces que vous collez un tout petit point de fimo liquide pour que ça prenne à la cuisson. Et la fimo liquide, je le rappelle, n'est pas de la colle, c'est juste de la fimo liquide. Parce qu'il y a plein de personnes qui me demandent si on peut s'en servir de colle, est-ce que ça sèche à l'air, etc. Pas du tout. Ensuite, je vais faire ses jambes sur le même modèle que les bras. Et comme on peut le voir, voilà, quand il n'y a pas de texture de bois, ça fait un petit peu bizarre. C'est vraiment tout ce qui donne ce côté un petit peu authentique à notre totem. Je coupe l'excédent, voilà, parce qu'il n'a pas de pied, hein, il a juste des jambes. D'ailleurs, il a une position très inconfortable. Je vais prendre ensuite de la peinture marron et de la peinture noire que je mélange. Et je vais venir peindre tout mon totem. Donc je l'ai évidemment avant passé au four, c'est plus simple ensuite pour le travailler. J'ajoute un petit peu de reflet avec de la peinture sienne naturelle. Donc c'est pas de l'ocre, c'est un petit peu plus foncé. Voilà, c'est de l'ocre avec plus de marron, on va dire. Donc, si vous n'avez pas de sienne naturelle, vous prenez de l'ocre, vous ajoutez un petit peu de marron et ça peut le faire. Ensuite, j'ai fait un mélange de sienne naturelle et de marron pour avoir une couleur un petit peu plus claire entre les deux. Et je suis venue repeindre par-dessus. Vraiment, ce qui donne cet effet, c'est de faire plein de nuances de couleurs. Je prends ensuite de la pâte noire et je vais lui faire plein d'accessoires. Parce que notre totem a plein d'accessoires. Il a des bracelets et tout. Enfin, voilà quoi. Il est vraiment... il est dans la mode. Donc avec un boudin de pâte noire, voilà, je vais ajouter plein de petits tours comme ça de pâte. Je vais faire un bracelet plus gros avec de la pâte marron. Donc là j'ai fait un petit peu comme je le sentais, hein. Je me suis juste inspirée, voilà, des emplacements et des couleurs à peu près. Par-dessus j'ajoute un petit peu de boudin de marron toujours. Un petit peu là sur le bras. Donc comme il est cuit, faites gaffe de bien coller à chaque fois vos éléments. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à ajouter de la fimo liquide si vous avez un doute. Donc là je vais faire des effets, voilà, de pliure comme si c'était du tissu et je vais ajouter un élément sur chaque jambe. Un petit nœud, voilà, pour faire genre il a un garrot, peut-être qu'il s'est ouvert la jambe, je sais pas. Et un petit élément, non mais moi je me tape de ces délires avec ce totem, c'est pas possible. Et je vais ajouter encore un élément sur l'autre jambe et je le remets au four évidemment pour que la pâte prenne. Et ensuite je vais peindre pour ajouter, voilà, des effets dessus, pour que ça fasse comme du cuir, du tissu, voilà. Mais vraiment très légèrement, hein, pour faire un effet un petit peu vieilli, il faut pas tout peindre, sinon ça le fera pas du tout. Du blanc dans les yeux. Fait un peu flipper quand même notre totem. Hein. Et ensuite, ma touche préférée, c'est de la poudre dorée mélangée avec du vernis pour ajouter quelques éléments. Alors je sais pas du tout si c'était doré, mais moi j'ai ajouté doré et je trouve ça trop joli. Donc si vous n'en avez pas, ajoutez par exemple de la peinture jaune. Un petit peu d'effet vieilli, voilà, doré sur quelques éléments, juste pour que ça fasse un petit peu de lumière. Et ensuite, on ajoute du blanc dans son cœur, puisque j'ai vu qu'il y avait des petites traces de blanc, voilà. Donc vraiment avec cet effet toujours brossé.
Et voilà, notre totem est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous laisse maintenant avec vos photos et je vous fais de gros bisous.